Biagio. Mais c'est quoi cette histoire de la natura de la natura? Oui, il faut dire objectivement que dans les grandes œuvres ultimes que je viens de terminer, il y a eu une démarche assez drôle. Je me trouve à 80 ans et je trouve que la vie est belle. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai un grand ami qui s'appelle Pascal Quignard, qui plonge dans ces mystères du sexe, de la transformation, de l'éros, c'est ça. J'ai eu envie de travailler sur ce que j'appelle la nature de l'être. Oui. Et dans ce cas, un beau matin, je pensais que reproduire le sexe de la femme était le plus bel hommage qu'on puisse donner à l'humanité. Et alors là, évidemment, la pomme de terre était l'emblème le plus authentiquement vrai de ce qui peut être la patate de la femme. Et donc j'ai pris une patate, je l'ai mis dans une feuille de papier, en Bristol, 250, 400 grammes, donc consistant, en disant tu vas me bouffer le papier et tu vas me laisser tout ce que peut laisser la nature de la femme. Natura, c'est qui vient de chez moi, à Vénitie, ça veut dire le corps de la femme, en patois. Et on disait à la femme, que belle natura que hai, que belle nature que tu as. Ça veut dire, que belle nature que tu as qui te passe dans la rue. On peut imaginer, parce qu'il faut beaucoup de fantaisie de passer ça. Mais la nature est toujours belle. Bon, voilà pourquoi. Et donc, à partir de là, j'ai fait aussi mes 24 pièces de natura. Donc du blanc au noir, en passant par toute la gamme de la couleur. Et là, j'ai préparé l'allongé, la verticale, etc. Et je peux le dire, je vais faire un travail avec le poète, l'écrivain, c'est le grand écrivain qui s'appelle Pascal Quignard. On va faire une intervention sur la nuit et la naissance du sexe. Waouh! Voilà. Ça promet. Là, donc, et c'est là qui correspond, qui renvoie aux corrosions, parce que c'est les corrosions, la naissance de tout ça. C'est les corrosions qui ont donné naissance à cette volonté de corroder. Parce qu'au fond, les derniers boulots que je suis en train de faire, c'est la trouver. Et j'ai du mal à le faire parce qu'il y a une problématique. C'est entre les côtés érotiques et les côtés scatologiques. Et là, il faut être très fort, et il faut mettre l'objet en tant qu'aspect artistique de l'objet. N'est pas tomber dans ce qu'on appelle l'érotisme à bon escient, n'est-ce pas? Et donc, je n'ai pas de modèle, c'est un souvenir. Je suis dans l'abstraction même de cette nature. Mais à mon âge, je vois la chose de façon poétique. Il n'y a aucune forme, entre guillemets, triviale. C'est pas trivial, mais disons, on peut tomber dans un contexte. Là, c'est vraiment la beauté. C'est parce que pour moi, je pense que la trouée donnée, le magma qui donne, c'est la vie. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure pour le 150e anniversaire de Baudelaire, j'enverrai une pièce qui s'appelle ça « La fleur du mal ». Parce que, pas les fleurs du mal, la fleur du mal. Et donc, il va y avoir une patate avec le sexe de la femme exposé de façon rose, parce que c'est le devenir de la rose. Voilà. Mais c'est dans ce sens-là. En plus, donc, je suis en train de travailler maintenant, c'est pour la trouée. Ça m'intéresse beaucoup, c'est les 9 trous du corps humain. Plus le 10e qui est quand même, qui n'est pas, il est bouché. Donc là. Mais surtout, le nombril, bien entendu, qui est le nombril du monde, qui n'a pas de trou. Parce que la trouée, c'est le trou noir. C'est d'où on vient, tout ça. Et donc, c'est quand même envoûtant. Parce que mes corrosions font un trou. Et d'ailleurs, il y a un exemple pour vous dire l'importance que je donne du trou. J'ai donné à un ami, qui est un grand peintre, et un ami, et que je lui ai donné, à l'époque où je donnais à des poètes, d'intervenir, d'interférer avec leur langage sur
le trou donné par la pomme de terre. Non. Alors lui, c'est ce qu'il a fait, il a bouché le trou. Je suis arrivé, j'ai dit, t'as rien compris, c'était lui laisser les pièces. C'est vrai. Oui, parce que c'est le trou, il faut laisser le trou. Tu peux élaborer tout l'espace autour de ce trou. Mais le trou noir, c'est qu'il y a une raison. Ben oui, sinon c'est pas la peine. Ben oui. Ah. Et donc lui, il a fait ça. Alors, et là, il n'a jamais rien compris. Et chaque fois, il dit, ah, t'as trouvé. Il dit, mais non, t'as rien compris. Et c'est un très grand artiste, c'est pas ça. Je ne veux pas le nommer, mais c'est un grand copain, un grand artiste. Mais voilà. Alors maintenant, donc, la bouche est facile, les nez est facile, la nuit c'est difficile. Parce qu'il faut faire et donner l'image du trou avec le semblant de l'œil, de l'oreille, tout ça. Donc de la bouche, il faut que ce soit visible. Voilà. C'est le dernier boulot que je fais.